Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et en vérité. 1 Jean chapitre 3 verset 18. L'amour du prochain étant le signe distinctif des chrétiens, ce verset les exhorte à ne pas limiter leur amour à des paroles ou des intentions, mais à le manifester par des actions tangibles, accomplies avec sincérité. Le chapitre 3 où s'insère ce verset insiste sur l'amour fraternel comme marque essentielle des enfants de Dieu. S'adressant à ses petits-enfants avec tendresse comme un père spirituel, Jean les met en garde contre un amour superficiel et purement verbal. La double négation, ne pas aimer de mots ni de langue, signifie qu'il ne suffit pas de parler d'amour ou de le proclamer avec éloquence. L'expression en acte et en vérité souligne que l'amour doit être à la fois sincère et concret, à l'image du caractère même de Dieu. Le contexte immédiat, particulièrement les versets 16 à 17, évoque le sacrifice de Jésus comme modèle d'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous, et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Ainsi, Jean appelle les croyants à imiter cet amour sacrificiel au quotidien en répondant aux besoins matériels et spirituels des autres. Cela rejoint l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 25, versets 35 à 40. Nourrir celui qui a faim, donner à boire à celui qui a soif, vêtir celui qui est nu, visiter le malade et le prisonnier. L'amour vrai engage toute la personne. Petits enfants, n'aimons ni de mots ni de langue, mais en acte et en vérité. 1 Jean 3, 18. Ce verset est un appel à l'authenticité. Dans un monde où les déclarations et les promesses prennent souvent le pas sur l'action, Jésus rappelle aux chrétiens d'aujourd'hui que l'amour se prouve par des choix concrets. Partage, écoute, service. Pour le croyant, c'est une invitation à un examen de conscience. Mon amour pour Dieu et pour les autres se traduit-il en actes? Cet appel peut inspirer des engagements simples mais profonds. En vivant un amour vrai, le chrétien devient un témoin crédible du Christ et participe à la transformation du monde. Cet enseignement vous a été offert par l'abbé Jean-Emmanuel Convolbo, prêtre de l'archidiocèse de Ouagadougou au Burkina Faso.